Bon, salam alaikum. Je vais vous présenter la deuxième vidéo à propos de la première séquence d'apprentissage et ça concerne la correspondance officielle ou conventionnelle et administrative. Je commence par la demande d'autorisation. Voici un exemple type. Je lis le texte. Le 30 septembre 2022, Khadija Al-Omari, déléguée représentante de la 3e APIC 2, email khadija@gmail.com à M. Mustafa Amjad, directeur du collège Ali Yassamine, quartier Sbattar. Objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur, par cette missive, je vous demande de bien vouloir nous autoriser à lancer notre projet pédagogique dans la salle d'informatique. Nous comptons diffuser un film documentaire sur l'évolution de la correspondance entre hier et aujourd'hui. Nous avons choisi cette salle car elle est vaste, aérée et équipée d'ordinateurs et d'un rétroprojecteur. Nous vous promettons d'être sages et de préserver le matériel de la salle. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos respects, Khadija Al-Omari. Alors, il s'agit d'une demande d'autorisation, donc c'est une lettre officielle, ou bien une lettre conventionnelle. Elle est écrite par Khadija Al-Omari, donc on la trouve dans la signature, comme on trouve ses coordonnées dans la deuxième partie de la lettre, et il écrit à M. Mustafa Amjad, qui est un directeur du collège, et c'est son statut. Le statut de Khadija Al-Omari, c'est une déléguée, c'est-à-dire elle représente sa classe. Il a mis son adresse électronique, espérant que M. Mustafa Amjad, le directeur, ait un peu de temps pour lui répondre en lui envoyant un texte sur Internet, ou bien une réponse sur Internet dans sa boîte email. Le sujet de sa lettre, c'est une demande d'autorisation, c'est-à-dire il demande une permission, et il commence sa lettre avec une formule d'appel, Monsieur le directeur, qui contient du respect déjà. Par cette lettre, elle demande quoi? Une autorisation pour lancer un projet. C'est un projet dans la salle d'informatique. Donc, il demande l'utilisation de la salle d'informatique. Elle et sa classe comptent diffuser un film documentaire sur l'évolution de la correspondance entre le passé et le présent. Puis, ils ont choisi cette salle pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle est vaste. Deuxième, il est aéré, c'est-à-dire il est oxygéné. Il y a de l'air qui circule. Puis, parce qu'il est équipé d'ordinateurs et d'un rétroprojecteur, puisqu'ils vont où ils veulent diffuser un film documentaire. Et si Khadija Al-Omari prévoit aussi que le directeur puisse avoir peur pour le matériel de la salle et pour lui garantir ou l'assurer là-dessus, il a dit qu'il lui garantit de rester sage, que tous les élèves du groupe classe vont rester sages, ils vont tous préserver le matériel de la salle. Puis, dans une attente d'une réponse positive, donc Khadija Al-Omari, avec ses camarades, espère que le directeur accepte cette demande d'autorisation. Il conjure monsieur le directeur d'accepter l'expression de leur respect. Donc, comme vous voyez, voici les éléments importants dans cette lettre de demande d'autorisation. Première chose que Khadija Al-Omari a bien respectée dans sa lettre, et c'est une règle, c'est la structure des lettres officielles. Toutes les lettres officielles, comme la demande d'autorisation, doivent être construites en 8 composantes. La première, c'est le lieu et la date. Ça s'appelle, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est les coordonnées de l'émetteur, et ça commence par le nom, prénom de l'émetteur, son statut, puis son adresse ou bien son numéro de téléphone. Troisième partie qu'on appelle les coordonnées du destinataire, ça contient le nom, prénom de celui à qui on écrit, mais ce n'est pas obligatoirement. Il peut y avoir uniquement son statut. Exemple ici, on peut avoir un monsieur le directeur. Puis on met l'adresse, et ce n'est pas encore obligatoire d'avoir une adresse complète. Une adresse postale, par exemple, une adresse par rapport au quartier, rue, on peut aussi avoir parfois le numéro de l'institution, de la maison, etc. Maintenant, après
Après 3, les coordonnées de l'émetteur du destinataire, nous avons numéro 4 qui est le sujet de la lettre. Et le sujet de la lettre ici, c'est la demande d'autorisation. Puis 5, il s'agit de la formule d'appel. Et dans cette formule d'appel, il vaut mieux mettre la majuscule du on statut, dans l'initiale du statut. Et ça marque le respect. Puis nous avons l'alinéa, le texte est bien aligné. Nous avons un décalage de l'initiale du mot en tête de la première phrase. À chaque fois, il est décalé de 2-3 carreaux, un peu loin de la marche par rapport aux autres lignes. À partir de la deuxième ligne, les lettres, ou plutôt les initiales, sont proches de la marche. Pourquoi cette alinéa est importante? Parce que ça organise le texte et ça nous montre en combien de paragraphes, c'est-à-dire en combien de grandes idées le texte se compose. Projet pédagogique, etc. Donc, on a expliqué ça dans la première partie. Nous avons donc cette 6e partie s'appelle le corps du texte ou bien le corps de la lettre. Puis la 7e partie, toujours avec la linéa, c'est la formule de congé. Puis 8, c'est la signature. Donc, n'oubliez pas qu'il faut respecter ces 8 composantes quand il s'agit d'une lettre officielle, à l'exemple de celle-ci, demande d'autorisation. L'autre règle à respecter, c'est une règle générale, c'est la ponctuation et les majuscules. À chaque fois que vous commencez à écrire, vous mettez les majuscules, vous voyez. Et à chaque fois que vous avez les points, il faut mettre les majuscules. Mais n'oubliez pas dans les lettres officielles qu'il faut mettre aussi la majuscule pour monsieur, puis les noms propres, les noms de ville, et il y a encore ici K, Q, K et T. Et quoi d'autre? Le directeur des majuscules, le statut, à l'initiale on met la majuscule, et on reprend le même statut ici entre deux virgules, en coupant la formule de congé entre le verbe et le COD. On met les deux virgules, puis on met à l'intérieur monsieur, monsieur le directeur, bien madame, ça dépend à qui on écrit. Voilà une autre chose qu'il faut respecter pour avoir une bonne note. L'avant-dernière chose, c'est par rapport au sujet de cette lettre. Il s'agit par exemple de demande d'autorisation. Alors, impérativement, il faut utiliser des formules de demande d'autorisation à l'intérieur. Puisque la lettre est officielle, la formule, il vaut mieux qu'elle soit une formule en français soutenue. À l'exemple de celle-ci, que vous pouvez tirer de la leçon de communication qu'on a faite. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à, ou bien encore, on peut avoir ici dans l'attente d'une réponse favorable à cette demande d'autorisation. Puis, nous avons aussi, deuxième élément, ces formules de politesse, puisqu'il s'agit d'une lettre officielle, comme toute autre lettre officielle également, nous devons utiliser les formules de politesse. Et généralement, il ne faut pas oublier vous, le vouvoiement. Il ne faut pas utiliser dans ce genre de lettres le tutoiement, pas de tu, du tout. Et puis nous avons aussi monsieur, veuillez, l'expression de non-respect, etc. Donc il faut utiliser les formules de respect. Dernière chose, ça dépend du niveau de votre français. Donc il faut utiliser les formules ou bien des mots, des phrases ou des structures appartenant au français raffiné. Exemple ici, j'ai utilisé missive à la place de lettre. On a aussi cette formule que nous avons dans la leçon pour demander l'autorisation. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à, par rapport aux autres que nous avons dans le même tableau sur le manuel et qui sont tirés du français courant et familier. Nous comptons diffuser, l'évolution, aérer, etc. Vous avez aussi la formule de congé ici. C'est une formule de français soutenue. Voilà, là c'est pour la lettre de demande d'autorisation. Je passe à la deuxième lettre, qui est aussi officielle, c'est une lettre de remerciement. Alors voici la lettre de remerciement. Je vais lire. Alors on a supposé que M. Mustafa Amjad a répondu à Khadija Al-Omari en acceptant la demande d'autorisation de tout à l'heure. Maintenant, il va réécrire une deuxième lettre dont l'objet est le remerciement. Il va donc remercier le directeur du collège. Je lis. Aït Meloul, le 4 novembre 2022, Khadija Al-Omari,
délégué de la 3e 2, email khadija@gmail.com, à M. Mustafa Amjad, directeur du collège Elias Amin, quartier Sbetar, objet remerciement, Monsieur le directeur. En mon nom personnel et au nom de tous mes condisciples, je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux de nous avoir accordé l'autorisation de lancer notre projet pédagogique intéressant. La diffusion de notre film documentaire sur l'évolution de la correspondance sera d'une grande importance en initiant tous les élèves aux différents thèmes de nos séquences d'apprentissage. En vous renouvelant nos gratitudes, nous vous promettons d'être à la hauteur de votre confiance en animant nos séances avec respect, sagesse et responsabilité. Avec toute ma reconnaissance, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes respects, Khadija El-Omari. C'est toujours Khadija El-Omari, comme j'ai dit, qui est là avec ses coordonnées. Elle écrit au même directeur du même collège. Cette fois, il lui demande pardon. Cette fois, il le remercie d'avoir accepté la demande d'autorisation. Puis, elle est heureuse d'avoir eu cette réponse. Puis, il le remercie. Je vais juste récapituler faire une capitulation des idées que nous avons dans le texte. Donc, il ne parle pas en son propre nom, mais au nom de tous ses amis. Elle désire exprimer les remerciements au directeur parce qu'il a accepté l'autorisation. Et puis, il lui dit que ce projet pédagogique qu'ils vont lancer sous forme d'un film documentaire est très important parce que ça va permettre aux élèves de se familiariser avec les différents sujets de leur séquence d'apprentissage. Ça veut dire la première partie du programme. Dans le deuxième paragraphe, il renouvelle les remerciements, puis il promet une nouvelle fois au directeur qu'ils vont être tous, elle et ses camarades de classe, à la hauteur de cette confiance du directeur. Comment ils vont animer leur séance du projet avec respect, sagesse et responsabilité. Ils vont tous être responsables. Et dans la dernière partie, il répète les remerciements ici avec toute ma reconnaissance, puis il conjure monsieur le directeur d'accepter l'expression de ses respects ou bien des respects de ses camarades aussi. Puis il signe la lettre. Première chose qui est commune à toutes les lettres officielles, c'est la structure. Donc, comme je l'ai expliqué au début, c'est la même. Puis, on a aussi les majuscules à ne pas oublier. Je répète juste, quand on commence, on écrit en majuscules. Et n'oubliez pas aussi les noms propres et les noms de villes avec des titres honorifiques. Exemple de monsieur ici, directeur. Okay. Puis, on va avoir par rapport au sujet ici, remerciement. Contrairement à la lettre de départ, la demande d'autorisation, ici le remerciement doit encore réutiliser des formules qui expriment les remerciements. Alors, formule de remerciement, l'exemple 2, je désire faire part de mes remerciements les plus cordiaux. C'est une nouvelle structure que j'ai prise à partir de la leçon de remercier avec le sans intensité. Attention, il y a 2 cases dans ce tableau-là. Il y avait des formules qui ressortent du français courant familier et d'autres qu'on utilise quand il s'agit du français soutenu. Alors, nous avons celle-ci. En vous renouvelant nos gratitudes et avec toute ma reconnaissance. Ça en bleu, ce sont des formules qui traduisent le sujet de la lettre. En rouge, ce sont les formules de politesse parce que c'est une lettre officielle. De la même manière comme on a fait dans la première lettre, vous avez monsieur, la majuscule. Nous avons le vous et non pas le tu qu'il faut utiliser, vous, etc. Nous avons avec respect, sagesse et responsabilité, veiller et l'expression de respect. Voilà. J'espère que vous avez compris ces 2 leçons de la première séquence et que vous serez capable d'écrire de très belles lettres officielles, au moins par rapport aux règles. Il faut les respecter pour avoir une bonne moyenne. Merci beaucoup. Et je passe à la deuxième séquence dans la vidéo suivante, en arabe d'abord, en arabe français. Je ne vous la recommande pas, c'est juste pour comprendre. Il faut donc suivre les vidéos en français. Et faire donc deux vidéos.